Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire le challenge numéro 2 des personnages en Memoji. Je vous ai déjà fait une première vidéo sur ma chaîne il y a à peu près 6 mois, peut-être un peu moins, peut-être 4 mois, je sais pas, réfléchissons, ouais on va dire 4 mois. Et dans cette vidéo du coup je reproduisais des personnages d'Harry Potter en emoji sur le truc, la fonctionnalité d'iPhone, enfin sur les derniers iPhones qu'il y a. En gros on peut reproduire quelqu'un et enfin je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, dans tous les cas je vous la mettrai dans le petit en haut. D'ailleurs je me décale, voilà comme vous le voyez à l'écran, par exemple j'avais fait Bellatrix Lestrange ou encore j'avais fait Voldemort et franchement je suis grave content, je trouve que j'avais giga bien réussi Voldemort. J'avais fait également Harry, hop. Voilà, juste là comme ça, j'avais fait Hermione. Enfin bref, j'avais fait quelques personnages comme ça d'Harry Potter et je trouvais que le principe était plutôt cool. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais faire de nouveau des personnages d'Harry Potter mais également des animaux fantastiques. Pour être totalement honnête avec vous, cette fonctionnalité ne me sert presque que à ça, c'est-à-dire que bah, sinon je n'utilise jamais ces trucs. Donc du coup, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à chaque fois si vous trouvez que les personnages sont bien réussis ou pas, si vous voulez une troisième version, si jamais celle-ci vous plaît à la fin. Cette vidéo est également en collaboration avec Rhinoshield qui fait des coques de téléphone portable. Et cette collaboration avec Rhinoshield est totalement en lien avec le thème de ma chaîne du coup Harry Potter, parce que j'ai pu personnaliser des coques en version Harry Potter comme celle-ci qui est en mode Serpentard avec le petit set comme le numéro de Drago Malfoy. Et vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs coques que j'ai pu personnaliser totalement en mode Harry Potter et ça c'est juste trop cool. Ça c'est la première, une de mes préférées, un peu en mode Quidditch. Je suis pas forcément fan du Quidditch mais là elle rend hyper bien et en plus on sent que c'est de la qualité. Vous connaissez probablement cette marque, elle est réputée pour être hyper solide et pour bien protéger les téléphones, et quand on a des téléphones qui valent cher ou même qui valent pas très cher, bah c'est toujours bien important de les protéger. Je dirais je parle d'autre chose, c'est pas grave. Et on a même le souci du détail parce que vous voyez qu'on peut même personnaliser les boutons et en l'occurrence je les ai mis bien évidemment verts comme pour Serpentard. Ça c'est ma planque magique. Tadam! Là par exemple j'ai plein de petits boutons différents qu'on peut interchanger dans les coques. Je vous mets également un code et un lien en barre d'informations qui vous permet de bénéficier de moins 10% sur le site de Rhinoshield avec le code BenHPTS, mais tout est écrit. Et du coup c'est parti, on va pouvoir commencer à personnaliser nos petits Memoji. Je vais me décaler pour vous laisser un petit peu la place de voir ce que je fais. Allez, on va dire que je me mets de ce côté et on va commencer avec Neville Londubat. J'ai juste ici des petites photos pour être voilà, plutôt dans les clous par rapport à quand je vais les... Bref, vous avez compris je pense. On commence par Neville Londubat, on va commencer par la peau, du coup c'est parti. Alors Neville Londubat, je vais essayer de le faire. Alors il a un teint, oula peut-être pas bleu non, mais relativement pâle, presque rouge en fait. C'est un peu horrible non ce que je fais, mais je sais pas, on va tenter de le faire un peu rosé comme ça. Tache de rousseur, il me semble qu'il a des petites taches de rousseur Neville. Alors on est sur une coiffure un peu beauf, à la fois de beauf et à la fois beauf, comme cette blague. Alors, est-ce que je vais trouver un truc qui ressemble un peu à Neville? Alors pas du tout, j'aimerais des cheveux qui tombent comme ça, tout lisses. Ah je mettrais ça. Ouais, carrément, ça fait un peu coupe au bol et franchement ça va bien. Non, peut-être qu'on va garder ça et qu'on va... Voilà, on va faire un truc à peu près comme ça. Alors la forme de la tête, on est sur une tête un peu ronde. Ça, non. Peut-être pas non plus de lait, mais je pense que vous commencez à connaître un peu mon avis sur Neville, c'est pas mon personnage préféré. Bah franchement ceux-ci se rapprochent pas trop mal. Ouais, alors ensuite, le nez et les lèvres. On est quand même sur un bon nez. Alors les oreilles, alors un petit peu décollé comme ça. Hop, je tourne la tête, il y a Voldemort. Bon, et bah écoutez, voilà pour Neville Londubat. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ce premier personnage. Ma foi, c'est pas le plus réussi, je pense. Mais écoutez, pourquoi pas. Après Neville, on va passer à un second personnage. Et second personnage, nouvelle coque. J'ai changé de coque, la magie du montage. Du coup, j'ai personnalisé une seconde coque. Cette fois-ci, c'est avec une écriture. Donc en fait, bah tout simplement avec une citation qui est en relief, juste là écrite, et je vais vous la montrer. Mais du coup, là, j'ai mis une phrase que je trouvais vraiment cool et que j'aime de plus en plus, qui est du coup par rapport à la carte du maraudeur, qui est: je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, et qui est traduite du coup en anglais. Ah, je vais pas vous faire la traduction en anglais. Et donc du coup, cette seconde coque se lit, voilà, dans l'autre sens. Voici à quoi elle ressemble. On a plus précisément ici la petite citation. La coque reste vachement sobre, du coup j'aime beaucoup. C'est parfait pour faire la petite transition. On passe sur Ginny Weasley. Alors ma petite Ginny Weasley, nouveau personnage. Alors ensuite au niveau de la coiffure de Ginny. Ah moi j'irais bien un truc. Alors déjà on va s'aider au niveau de la couleur de cheveux. On va partir sur un joli roux. Et au moins on reconnaît facilement que c'est une Weasley. Au niveau de la coupe de cheveux, ou alors un truc comme ça. Ah, peut-être que ça va mieux, je sais pas. Moi j'irais vraiment vers cela, mais est-ce qu'elle a cette frange? Non, bah soit ça ou soit ça. Je trouve que ça fait plus Ginny Weasley quand même. Ça me paraît pas mal, ça fait vachement allongé. Et on va mettre un joli bleu intense. Un bleu intense, exactement. On est sur des petits sourcils qui sont ma foi plutôt comme ça. Bah bien sûr, voilà, bonjour, je suis Ginny Weasley. Non, on va mettre rien du tout ici, bien que ce chapeau de magicien lui irait à merveille. Franchement, je trouve que ça passe. Je trouve qu'elle est pas trop mal réussie. Là on a son frère.
On dirait pas trop mal Ginny Weasley, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Avant de passer à Newt Scamander, il est l'heure de changer de coque. Je pars sur un personnage des Animaux Fantastiques, mais on est sur une citation d'Harry Potter. On va dire que c'est quand même une citation qui est dans le monde magique d'Harry Potter, donc les Animaux Fantastiques comptent. C'est pas une citation, c'est un mot en fait. Et si on veut juste un mot marquant, soit le choix de mettre le mot comme ça, ou soit comme ça, je trouvais plus impactant et plus marquant sur le côté comme ça. Bien évidemment, j'ai mis le mot always, qui signifie énormément pour beaucoup de Potterheads. Voici comment ça rend, et je trouve, en fait je trouve original le fait que ce soit un fond blanc. J'aurais pu faire le fond noir avec juste écrit always en blanc, ça aurait été différent. Mais là je trouve que ça change carrément d'avoir la coque comme ça. Sur le côté ça veut pas dire grand chose, mais c'est aussi cool, du coup tu dois pencher la tête si tu veux lire. Mais voilà, il est gravé par dessus et on sent toujours que ça protège bien le téléphone. Un petit personnage des Animaux Fantastiques. Alors Newt Scamander. Alors au niveau de la coupe de Newt Scamander, alors c'est simple, on veut juste des cheveux en bataille. Bah ceux-là, franchement je vois bien Newt avec ça. Ah, il n'y a pas un choix énorme. Et Newt Scamander, il a les cheveux qui tombent là quand même, mais c'est un peu en bataille quand même. Je sais pas, je mettrais peut-être ça quand même, genre avec les cheveux qui tombent un peu là devant. Non, là on dirait pas trop Newt Scamander, hein. J'aimerais qu'il fasse vieux mais pas vieux. Je sais pas, là il fait 14 ans plutôt, que ça ira mieux. Après les yeux, là ça c'est des yeux tout tombants et tout, alors que lui il a les yeux qui remontent. Je sais pas, en fait, genre je trouve que ça c'est pas la couleur naturelle des lèvres. Elles sont rosées les lèvres, donc pourquoi pas. Ça va pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on dirait pas Newt en fait. Je suis très perplexe. En fait c'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, on va mettre rien du tout. Et franchement, alors lui mais il est raté, mais alors ça franchement on dirait Newt Scamander, absolument pas. Et j'aurais dû mettre la coupe de tout à l'heure pour Neville. Bah d'ailleurs est-ce que je peux le changer? Du coup là il a la même coupe que Ron. Bah voilà, Neville a un petit peu changé. Mais Newt, ouais, j'avoue que j'ai pas hyper bien réussi. Je sais pas si vous reconnaîtriez Newt. J'ai un peu du mal à parler. Ouais, pas ouf hein. Pas ouf. On va se rattraper, on va faire McGonagall. Alors là, j'en attends beaucoup McGonagall. J'aime énormément ce personnage, alors il y a intérêt à être beau. Alors au niveau de la coiffure, tu m'arranges pas des masses, hein, McGo. On va essayer de faire un truc un peu avec des tournicotis à l'intérieur. Et la coupe, ça fait beaucoup quand même. Et bah limite, je verrais un truc un peu comme ça. Bon alors, ça fait pas un vrai chignon comme ça derrière, mais elle a les cheveux vachement tirés comme ça en avant. Bah, franchement, je vais mettre celle-ci de coiffure, je pense. Et du coup, je veux des cheveux un peu gris-blanc. Alors ensuite, on va la faire quand même âgée. On va lui faire une forme de visage relativement allongée comme ça. Elle a des yeux, Maggie Smith, relativement clairs. Elle a des super beaux yeux, j'avais jamais fait gaffe. Je sais pas, elle a des traits très sévères quand même. Les lèvres, elle a des lèvres toutes fines. Moi je trouve qu'il y a quelque chose là, franchement. Elle a des petits... Ah, elle a exactement sur la photo que j'ai, elle a ces boucles d'oreilles là. Mais voici pour McGonagall. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve pas trop mal réussie. Je la trouve même cool. Un peu sévère, mais pas trop. Pour le coup, je la trouve pas trop mal réussie. Franchement, je sais pas, ça me bute quand même ce truc des emojis. Je trouve ça extrêmement drôle. Avant de passer à notre très cher Rogue, j'ai une nouvelle coque à vous présenter. Alors celle-ci elle est un peu moins dans l'esprit Harry Potter, elle est peut-être un peu plus en mode divination, en mode professeur Trelawney. On est sur un motif que je trouve hyper beau et il va super bien en mode coque. Il y avait un truc à graver juste en bas et je peux vous dire que j'ai demandé à tous mes amis, je ne savais pas quoi mettre. J'avais le droit maximum à 4 lettres et franchement je vous dis j'ai galéré. Je savais pas quoi inscrire, je savais absolument pas quoi mettre et je savais pas si je devais mettre genre Ben, si je devais mettre je sais pas quoi, enfin je trouvais ça grave bizarre. J'ai une amie qui a fini par me dire bah mets YouTube YTB, voilà, comme ça fait un petit truc, un petit lien. Et du coup voici le design de la coque. Comme vous le voyez, il est un petit peu en mode genre un ciel, un petit peu un ciel de mange-mort sinon. Non. Alors on a qu'à dire la pancine de Dumbledore à la limite. Et du coup voilà, on a la petite gravure ici. Par contre si vous avez une idée de quoi marquer, ça rend hyper classe, hein. La gravure c'est un vrai truc joli. Ok, alors là c'est parti, on passe sur Severus Rogue. Et ben j'ai envie de lui mettre cette coupe à Rogue, mais sans la frange. On veut les cheveux un peu bien gras quand même. En vrai ça ressemble beaucoup aux cheveux de Rogue, hein. Je mettrais ça sinon. Ça c'est pas mal. Alors la forme de la tête on va faire un peu plus âgé et aussi on est sur un visage très allongé. Je trouve qu'il fait pas sévère alors qu'en réalité il fait extrêmement sévère. Il y a peut-être un petit air mais on est quand même sur un visage plus allongé pour Rogue, plus sévère, plus vilain. Enfin vilain, c'est pas le terme que je voulais utiliser mais on va mettre des oreilles comme ça. Et bien écoutez, voici pour Severus Rogue. Puis il manque un visage un peu plus allongé et je sais pas, la coupe elle fait pas exactement, enfin faudrait que ça retombe mais pas pareil, peut-être un peu plus long, je sais pas, mais un semblant de ressemblance, mais un semblant tout petit hein. Là franchement je sais pas si on reconnaît vraiment que c'est des personnages d'Harry Potter. Maintenant on va baser un personnage et je vais m'éclater à le faire. J'espère que cette fois-ci ça va pas couper. C'est Grindelwald. Je vais mettre ça pour Grindelwald. Alors je veux une coupe en pétard blanc. On va mettre un truc comme ça. Alors la forme de la tête, il a les joues creusées. Alors là ça fait très enfant. On est sur des yeux, on va les mettre super clairs comme ça. Ils sont tout petits par contre. Ok, on est pas mal. Alors ensuite le nez et les lèvres. Je le trouve juste un peu jeune parce que du coup si on met des rides je trouve que ça fait tout de suite super vieux, mais il n'y a pas d'entre-deux, genre il n'y a pas un peu de rides et beaucoup de rides. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une petite moustache qui ressemble à ce qu'il a? Oh, au pire il y a ça. On va mettre celle-là. Ok, alors je sais pas si on dirait Grindelwald ou le Père Noël, mais franchement celui-ci ça va. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose quand même. Ouais, il fait pas assez méchant pareil. Il manquerait
de rides et de méchanceté. Bon, et maintenant on va passer au personnage d'Ombrage. Et là j'ai vraiment extrêmement hâte de faire Ombrage. Alors pour l'instant je vais garder cette coque ci, du coup je vais juste vous montrer la dernière. C'est une coque en imitation cuir, avec pareil une petite gravure en dessous. Alors cette fois-ci j'ai marqué Ben. C'est extrêmement bizarre d'avoir une coque avec son propre prénom. Et pareil d'une très bonne qualité également, qui protège bien. Et je les ai testés quand même avant de vous en parler, parce que je les aurais pas sinon conseillés. Voilà, c'est logique. Et donc du coup voici à quoi ressemble le dernier modèle, qui est un petit peu plus simple, un petit peu plus sobre. Alors ma chère Ombrage, pour une coiffure, ma foi, qui prend pas mal de volume. J'ai un peu du mal à trouver la coupe d'Ombrage, je vous avoue. Elle a les cheveux, elle a un espèce de brushing en fait. Ah, ça m'embête, la coupe ça fait beaucoup quand même pour le personnage. C'est bizarre, mais je trouve pas d'autres trucs, d'autres alternatives. Bon, on va voir comment ça s'arrange. Elle par contre j'ai aucune pitié à lui mettre des rides. On est sur des lèvres d'un rose fuchsia, un rose Ombrage en fait. Là c'est vraiment la coiffure qui va pas, on va essayer de les faire un peu toutes. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à Ombrage? À la limite un truc comme ça, mais elle a les cheveux plus courts donc. Et bah voici pour Ombrage, hein. Franchement on n'est pas non plus sur une réussite. Je suis un petit peu déçu, je vous avoue. C'est pas ouf. Et bien écoutez, je remets mon petit coussin. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était du coup la deuxième édition. J'ai essayé de continuer à refaire des petits personnages pour agrémenter ma bibliothèque de Memoji Harry Potter et Animaux Fantastiques bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis sur ce que vous en avez pensé de ces différents personnages. Merci à Rhinoshield de leur confiance et de leur collaboration sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, les infos se trouvent juste en bas si jamais vous êtes intéressé. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Merci d'être plus de 80 000 à me suivre, c'est complètement dingue. J'espère que les vidéos de Londres vont continuer à vous plaire. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous aime très fort. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.